Je suis ravie de vous retrouver ce lundi pour commencer nos soins de peau après l'été en anti-âge pour récupérer notre peau qui a peut-être souffert un petit peu pendant l'été et lui donner tout son dynamisme en anti-âge pour l'hiver. Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes. Bonjour à vous tous, comme promis dans cette vidéo que je vous mets là, je vous propose 2 vidéos sur les soins beauté. Les soins beauté pour, non pas récupérer parce que je suis sûre que vous avez toutes pris soin de votre peau. Moi un petit peu moins pendant l'été, j'avoue que j'ai fait beaucoup moins de soins, beaucoup moins de masques, beaucoup de négligence aussi. Donc j'ai décidé moi de reprendre ma peau en main en quelque sorte et de la redynamiser pour affronter un hiver, un peu comme des bonnes résolutions en quelque sorte pour avoir le plus longtemps possible et peut-être tout le temps une plus jolie peau. Alors vous le savez parce que je vais avoir des commentaires que je fais une injection d'acide hyaluronique dans ma vallée des larmes tous les ans depuis mes 60 ans et que cette fois-ci j'ai eu des petites injections d'acide hyaluronique sur l'ovale du visage pour j'avais perdu du poids, donc pour redonner un petit peu de tonicité aussi ici. Voilà, comme ça c'est fait. De toute façon vous avez la vidéo là et je vous la propose. Ce qui peut effectivement avoir un petit peu aggravé l'état de votre peau. La négligence, peut-être qu'on fait des soirées, etc. Puis même si on se démaquille, on prend moins soin de notre peau, on la masse moins, on vit, et quelquefois on oublie aussi de faire l'essentiel. Puis une alimentation peut-être un petit peu plus riche, un petit peu plus grasse, avec les barbecues, etc., qui effectivement n'est pas très très bon pour notre peau non plus. Évidemment, l'ennemi numéro 1 de la peau, c'est le soleil. Donc trop de soleil, des crèmes qui sont protectrices du soleil, que ce soit des écrans Total ou des crèmes solaires tout simplement. On n'enlève peut-être pas assez efficacement, c'est pas quand même des produits qui sont extraordinaires pour la peau, donc elle a un petit peu pris trop de produits un petit peu trop gras si vous avez la peau trop grasse, ou elle s'est simplement déshydratée avec la chaleur, avec le soleil pendant l'été. Donc on va remettre tout ça bien en place. Et pour commencer, avant de parler de soins, il y a quelque chose d'hyper essentiel, que ce soit sur le visage ou sur le corps, c'est de gommer votre peau. La gommer pour nettoyer un petit peu plus en profondeur tout ce qu'elle n'a pas besoin. Alors moi je vais vous proposer une chose. Si vous avez un brumisateur d'eau chaude, un brumisateur eau chaude pour ouvrir les pores de la peau, eh bien c'est le moment de vous en servir. Mais si comme moi, vous n'en avez plus, parce que moi le mien je l'ai vendu en même temps que j'ai quitté mon institut et j'en ai pas racheté, vous pouvez aussi faire bouillir de l'eau dans une casserole, y ajouter des huiles essentielles ou simplement on a plein d'herbes dans le jardin qui sont très agréables, donc l'odeur que vous avez envie de respirer pendant quelques minutes. Et puis, vous savez bien, les inhalations, quand on a le nez bouché, vous connaissez. Eh bien, vous faites pareil pour votre peau en mettant une serviette, une grande serviette, pour vous, pour faire un peu comme un sauna. Ça va faire un sauna facial, c'est-à-dire que ça va ouvrir les pores de votre peau. Déjà, ça va débarrasser certaines cellules mortes, certaines impuretés, à remonter un petit peu en surface. À ce moment-là, une fois que vous avez 5-6 minutes, le temps vraiment de bien faire transpirer votre peau, eh bien, vous sortez votre tête. Et là, on va attaquer le gommage. Vous allez essuyer votre peau avec un mouchoir en papier et on va commencer. Alors, si vous avez, parce que vous pouvez avoir une peau très grasse et avoir des petites imperfections, genre petits points noirs, eh bien c'est le moment, quand les pores sont dilatés, de les retirer. Alors si vous les retirez, vous avez un tire-comédon, c'est vraiment très doux et très bien, enfin très doux. Il ne faut pas appuyer comme une brute, mais enfin vous pouvez vous en servir. Si vous n'avez pas de tire-comédon, vous prenez 2 mouchoirs en papier et délicatement vous pincez doucement pour retirer les petits points noirs.
Dans toutes les peaux, à moins d'avoir une peau hyper fine et hyper sèche, vous aurez des petits points noirs sur les ailes du nez ou sur le nez. Ne vous acharnez pas dessus, il ne se voit pas. Ce sont des pores qui sont un peu dilatés. Effectivement, le sébum, il rentre dedans. Donc, vous allez le retirer. De toute façon, le lendemain, il y aura besoin de le refaire. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des points noirs. Ce sont du sébum qui est un petit peu dans les orifices des pores dilatés. Mais en aucun cas, ce sont des points noirs. Les points noirs, ils sont bien spécifiques. Je vous montre sur la photo. Il y a des grands et il y a des petits. Mais c'est ça, un point noir. Et c'est pas le petit sébum qu'on peut avoir dans le nez ou ici. Alors vous pouvez aussi avoir des grains de mélium. Oui, ça arrive. Les grains de mélium, c'est du sébum qui est enfermé sous la peau. C'est-à-dire que il ne va pas, vous allez essayer de, et je ne vous le conseille pas, mais vous allez essayer d'appuyer dessus, il ne va pas partir, il va avoir tendance à rouler. Donc, attention, il ne partira pas. Vous avez les dermatos qui peuvent vous les retirer. Alors évidemment, quand vous prenez rendez-vous, il faut leur dire, parce que ça demande un tout petit peu plus de temps, ils ont un petit instrument spécial pour les retirer, et ça demande un petit peu plus de temps. Donc si vous allez pour une consultation et qu'en plus vous demandez de retirer vos grains de mélium, ils risquent de vous dire non, alors que si vous prenez rendez-vous aussi pour ça, il mettra un peu plus de temps. Et il vous le fera. Il y a des dermatos qui ne veulent pas le faire, oui, c'est vrai. Il y a quelques esthéticiennes qui le font, oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je l'ai fait, mais à une époque où on nous disait qu'on n'avait pas le droit, je l'ai fait, je n'ai jamais eu de problème. Ou je ne l'ai pas fait. C'est quand les personnes en ont très très près des yeux, avec des gros, ils sont devenus jaunes, parce qu'effectivement le sébum a tendance à rancir, donc ils deviennent jaunes, ils sont gros, et c'est dommage d'avoir attendu si longtemps pour les faire retirer, parce qu'il aurait été tout petit, votre grain de mélium, il partait très vite, mais là, gros comme ça, il va être beaucoup plus difficile à partir, et là, je suis désolée, il faut les faire retirer chez un dermatologue. Moi, j'en ai quelquefois des tout petits, aux endroits où il y a eu les injections d'acide hyaluronique. Donc, je pense que c'est un petit effet secondaire. Ce que je fais, moi, bon, je prends une petite aiguille que je désinfecte, quand c'est pas un endroit dangereux, mais quand c'est n'importe où un endroit, par exemple, allez, je vais en avoir un là, ici, je vais bien désinfecter cette partie-là, je vais bien tirer ma peau, et je traverse avec ma petite aiguille le pot de gauche à droite sur le grain de mélium. Et puis j'essaie pas de l'estirper, je me couche et le lendemain, il est prêt à sortir, je le sens bien, on tâte bien, et avec 2 petits Kleenex, je fais très attention, mais je le retire. Vous avez une petite boule compacte qui va sortir. Ça risque de faire un tout petit peu de sang, léger, et bien sûr, il faut redésinfecter. Voilà, mais à un endroit où effectivement, vous ne vous mettez pas en danger, comme le tour des yeux, ça ne le faites pas, ou alors quand ils sont trop gros, surtout ne le faites pas. Donc là, on va parler de gommage. Donc, dans le petit plus que vous déroulez sous la vidéo en cliquant dessus, je vous donne une recette de gommage qui va être excellent, bien sûr, mais qui va être naturel, c'est-à-dire que vous pouvez faire chez vous. Sinon, vous le savez, il y a 2 sortes de gommage. Il y a le gommage il y a plusieurs sortes de gommage, mais moi je vous en parle de 2. Un gommage avec des petits grains, et là vous en avez dans toutes les marques. Celui d'Antipode, qui est très très agréable, je l'aime bien, c'est le Réincarnation. Alors c'est pareil, il est avec des petits grains. Des petits grains, quand vous massez, effectivement, ça active la microcirculation, mais aussi ça entraîne les petites cellules mortes et les petites impuretés sur la peau. Bien sûr, après, il faut bien rincer. Vous avez alors ça, c'est pour toutes les peaux en principe, mais vous avez quelquefois des peaux hypersensibles ou des personnes qui n'aiment pas les petits grains, et il y a des
des gommages enzymatiques, c'est-à-dire que ce sont des petites enzymes qui vont un petit peu faire remonter les impuretés, les grignoter. Je ne sais pas quelle magie, vous vous souvenez pas, les enzymes gloutons dans les lessives, alors là c'est des enzymes qui sont légèrement moins gloutons quand même, mais qui sont pour la peau. Et là, pareil, vous laissez un peu poser comme un masque, évidemment vous évitez les gommages sur cette partie-là, surtout si vous avez un début ou carrément des poches malaires ou une déshydratation ici qui fait que c'est beaucoup plus plissé, vous évitez évidemment cette partie qui est hyper fragile. Si vous avez beaucoup de rides sur le tour de la bouche, vous évitez aussi. Par contre, vous n'évitez pas de faire le cou et de faire vos mains parce qu'elles le méritent bien. Donc, une fois que le gommage est fait, alors vous gommez pendant, allez, on va dire 3, 4, 5 minutes pour les plus courageuses. Et ensuite, après, vous rincez bien. Mais vous rincez bien. C'est très très important qu'il ne reste absolument pas un petit grain là. Vous allez voir, votre peau est éclaircie. Et la peau est beaucoup plus propre. Et tout de suite, on s'en rend compte. Une peau propre et nette et débarrassée de ses impuretés, comme elle se renouvelle toutes les 28 jours, nous c'est un petit peu plus long, donc il faut l'aider un petit peu plus, eh bien elle va absorber davantage les soins que vous lui mettrez, ce gommage rendra vos soins évidemment plus efficaces. Et puis votre peau sera débarrassée de ce voile terne, si vous fumez beaucoup ou si vous avez une vie dans une ville, eh bien ça aussi, votre peau sera plus nette et plus claire. À quel rythme faut faire effectivement un gommage? Eh bien ça dépend du lieu où vous habitez. Si vous habitez en ville avec effectivement une pollution qui est évidente, eh bien votre peau elle va se salir plus vite. Donc là, vous pouvez faire jusqu'à 2 fois par semaine. Mais si vous habitez un endroit où la pollution est beaucoup plus moins évidente, eh bien là, 1 fois par semaine, c'est bien. En anti-âge, à notre âge, je trouve qu'1 fois par semaine, même si vous habitez, et si vous avez la peau fragile, 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 10 jours, c'est suffisant. Même si vous habitez la ville, parce que votre peau est fragile. Donc toujours, quand vous avez une peau fragile, commencez par un endroit pour bien tester, et ensuite après, vous faites le visage si ça vous convient bien. Vous avez fait votre gommage, votre peau est bien nette, bien propre. Maintenant, vous allez attaquer les masques. Et là, on va faire ça, le gommage, toutes les semaines, à moins d'avoir une peau hyper fragile, 3 semaines, ou même le mois de septembre. Ça va bien nettoyer votre peau. Et avec la peau, le sauna facial, c'est très très important aussi. Je sais que je vous demande un petit peu de temps, mais vous le faites ou vous le faites pas. Mais c'est un très très bon soin. Je vous donne là. Quand vous n'avez pas le temps, vous êtes très rapide, moi j'aime pas m'occuper de ma peau, ça me barbe, etc. Mais tout simplement, avec votre lait démaquillant, vous pouvez mettre un tout petit peu de... Comment ça s'appelle? C'est vanille de sucre, là, le sucre vanillé. Vous en mettez un petit peu dans un lait démaquillant. Après, bien sûr, avoir démaquillé, hein, vous faites un premier nettoyage pour enlever le fond de teint et le maquillage, ça c'est sûr. Et ensuite, après, vous en faites un deuxième avec un petit peu de sucre vanillé. Et voilà, pour celles qui se disent « Oh non, moi j'ai pas envie de m'embêter à faire des soins ». Mais faites-le aussi régulièrement, au moins pendant 10 jours, pour bien nettoyer votre peau tous les soirs. On va gommer notre corps aussi, parce que... Ah, mais oui, je vous entends, vous ne voulez pas perdre votre bronzage. Vous n'allez pas perdre votre bronzage parce que vous allez faire un gommage. Il va paraître la peau un tout petit peu plus claire, mais ça va être pendant quelques secondes, quelques minutes, allez, quelques 5-10 minutes maximum. Elle reprendra son ton, mais en même temps, votre bronzage sera beaucoup plus intense, beaucoup plus beau, beaucoup plus éclatant que si vous laissez votre peau accumuler les cellules mortes et la peau va devenir terne et pas belle, vous allez la masser un petit peu et ça va faire des pluches. Non, un gommage pour le corps, c'est nécessaire. Et des pieds à la tête, ici, c'est très très important. Donc gommer, vous avez des gommages pour le corps dans toutes les marques. Moi j'ai 1919 là, qui est un bio,
de chez Bain de Mer, très très bien, mais vous en avez aussi chez Dr Pierre Ricot. En ce moment, chez Dr Pierre Ricot, vous avez plein de promotions. Alors, qu'a-t-il de différence? Pourquoi j'utilise pas mon gommage visage pour le corps? Ben parce que les grains sont plus épais, beaucoup plus épais. Et sur le visage, ça serait trop fort. Il est très bien ce gommage-là, très bien. Ils sont très bons en plus, il est très agréable. Moi franchement, c'est vraiment l'un de mes préférés. Ils sont bons, en plus il y a un mélange d'huile dedans, donc il est très agréable, il laisse la peau bien douce. Donc prenez effectivement le gommage qui vous plaît le plus, ou tout simplement, si vous n'avez pas de gommage, votre gel douche, additionnez avec un petit peu de sel marin. Alors gros sel peut-être pas, mais une fleur de sel par exemple, très bien pour gommer votre corps. Le gros sel c'est un peu dur. Et votre huile lavante soit avec votre gel douche. Voilà, et bien sûr, après, pour le corps, vous allez hydrater. Mais là, je vous parle de nettoyage de peau. Donc, on va maintenant parler de masque. Le masque, on ne le fait pas sur les jambes. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. Je n'en fais pas, il me faudrait plus d'impôts, donc c'est pas possible. Mais, on va parler des masques visage. Un masque visage va donner de l'éclat à votre visage. Il va resserrer les pores, il va être doux pour la peau et obligatoirement hydrater votre peau. Non, pas toujours obligatoirement, ça dépend aussi des masques. Ça dépend ce que l'on demande à un masque. Et ça, c'est selon votre nature de peau, mais aussi les besoins spécifiques de votre peau. Moi, ce que je vous conseille pendant la semaine ou 15 jours ou même un mois, si vous êtes très courageuse de votre soin spécial après l'été, eh bien, de faire plusieurs masques différents. L'un des produits phares, un ingrédient plutôt phare que l'on peut avoir en cette fin d'été, on n'est pas encore à la fin de l'été, mais en ce début de rentrée, on va dire. Et celles qui partent en vacances en septembre visionneront peut-être cette vidéo à ce moment-là. Là, je parle pour toutes les personnes qui sont rentrées, qui vont plus aller en vacances, ou qui vont pas s'exposer, ou qui vont avoir du temps. Eh bien, c'est les masques à la vitamine C. La vitamine C, c'est excellent. D'une part, ça va vous booster un éclat. Il n'y a rien de tel pour vous booster un éclat. Et en anti-âge, on en a besoin. On a souvent la peau qui devient plus terne. Alors, je ne vais pas vous parler de mon regretté masque à la vitamine C de chez Nux, qui était extraordinaire, tellement il sentait bon, tellement il était génial, etc. Et il n'existe plus. Donc, ils l'ont reformulé pour le rendre peut-être plus bio, plus clean en tout cas, mais je l'aime moins. Mais il y fait quand même de l'effet, c'est un excellent masque. Vous avez aussi celui du Dr Pierre Ricot. Alors, je l'aime bien, mais j'aurais préféré une texture plus gélifiante, peut-être, plus... la texture me gêne un petit peu, mais j'en ai plus. Donc c'est que je ne l'ai pas détesté quand même. Hein. Ils sont bons, ils sont... mais c'est pas mon Graal. C'est vrai que c'est pas mon Graal. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je ne les ai pas tous testés. Donc j'attends vos avis pour me dire. Moi, ce que j'aime dans un masque à la vitamine C, c'est l'éclat qu'il donne. Hein, tout de suite, ça se voit. Et puis la texture. J'aime beaucoup la texture d'un gel en vitamine C. Je trouve que c'est très chouette. Et voilà, donc j'attends vos avis pour me dire ce que vous avez découvert. Est-ce qu'on peut se mettre une orange comme ça en baladant l'orange sur la peau? Bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je pense que ça donnera moins d'effet quand même que le masque. En plus, le masque, il a un côté très hydratant. Donc voilà, en point de vue, alors, ce qu'on recherche dans un masque, bah oui, c'est différent. Mais le masque vitamine C, je trouve que c'est presque indispensable pour toutes les peaux. Et puis, dans la semaine, vous pouvez faire autre chose. Si vous avez la peau mixte et grasse, eh bien vous avez peut-être envie de faire un masque
qui va être un masque nettoyant. Désincrustant, qui va nettoyer. Alors, si vous avez la peau sèche, vous oubliez. Hein. Moi, j'ai l'Age Purifie Masque qui fait bien ce travail-là, parce qu'il resserre bien les pores de la peau, il nettoie bien la peau, c'est pareil, j'évite de le mettre là où moi ma poche malaire a toujours tendance à se déshydrater très très fort, et je l'applique sur tout le visage, autrement il va resserrer mes pores, oui, et il va nettoyer en profondeur, il va bien nettoyer ma peau et j'aurai une peau plus nette. Si vous avez une peau sèche, il va être trop, un peu asséchant en quelque sorte, ça va pas être ce que vous allez souhaiter. Mais si vous avez une peau mixte, il va être très très bien sur les parties mixtes. Si vous avez une peau grasse, il va être bien aussi sur toutes ces zones-là, en évitant, quand on fait un masque, le tour des yeux, et pareil, le tour de la bouche, si on a la peau, si on a les petites rides autour de la bouche. Évidemment, vous avez d'autres marques aussi. Vous avez un nouveau masque qui vient sortir de chez Dr Pierrico, c'est le masque lifting. Alors, je l'ai très peu essayé, donc je ne peux pas encore vous parler, mais c'est une nouveauté. Donc si vous avez envie de découvrir toutes les nouveautés, parce que Dieu sait s'il en sort chez Dr Pierrico, bien rendez-vous sur leur site pour voir un petit peu tout ce qu'ils vous proposent à des prix qui défient toute concurrence, enfin toute concurrence, j'en sais rien, peut-être qu'il y a... Vous avez les masques de Yves Rocher aussi qui sont pas très chers, donc, mais moi je ne connais pas beaucoup cette marque-là, c'est vrai. Voilà. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, surtout, c'est des masques hydratants. Les masques hydratants, vous les avez en crème, vous les avez en gel, et vous avez aussi tous ces masques-là qui sont en tissu. Et alors, celui-ci, moi j'ai testé ce matin, et je peux vous dire que je trouve qu'au point de vue d'hydratation, il est top. Il est très clean, franchement, je vous mets la note là, il est incroyable. C'est une nouvelle gamme Naturally Good de chez Nivea, mais alors là, je suis bluffée aussi. Hein. Très très agréable, vraiment très très agréable. Donc très hydratant, très très agréable, vraiment. Donc n'hésitez pas, franchement, il est super. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, quand on fait un masque comme ça, effectivement, on ne peut pas en faire d'autres, et on fait un masque sur le cou, parce qu'il faut bien faire le cou aussi, mais vous pouvez aussi faire un multi-masque. Vous avez les masques à l'argile aussi, de chez L'Oréal, qui sont très très bien. Bah oui, j'essaye de penser un petit peu à tout, c'est un peu confus, mais vous pouvez très bien faire un masque là, sur votre nez et votre menton, un masque là, plus hydratant, et un masque, je sais pas moi, tonifiant ici, lifting sur le... enfin, vous pouvez en mettre différents selon votre besoin de peau. Donc n'hésitez pas. Vous n'ouvrirez peut-être pas au facteur, mais encore, pour en faire aussi des masques, hein, parce que les masques, c'est pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. C'était notre première partie, mes amis. Vous dites-moi si vous êtes fait ce défi pendant un mois de s'occuper vraiment bien de notre peau. La prochaine fois, je vais vous parler du sérum. Pourquoi il est efficace et important en anti-âge de mettre un sérum dès la rentrée et de le faire non plus en cure, mais de le faire pratiquement en permanence. Et quels sont les sérums qui sont importants justement après l'été pour commencer une saison. Quels sont les ingrédients qui vont faire du bien à notre peau? Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, si vous le voulez bien. Prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine, je vous embrasse très très fort. Mercredi, un blog vous attend. Alors là, je ne sais pas ce que je mettrai dans ce blog-là, mais c'est pas du tout des recettes beauté. Hein. Ce blog-là, il est consacré à la vie, à notre vie, à nous retraiter, à ce qu'on a envie de lire, de faire, de dire, de donner, d'échanger. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.